personne pour enseigner nous, parce que l'onction enseigne nous toutes choses. C'est-à-dire, c'est l'onction. L'onction, c'est qui? L'onction, c'est la personne du Saint-Esprit. C'est-à-dire, hein, beaucoup frères et sœurs disent aujourd'hui, péna pasteur, péna prophète, péna docteur, parce que pas besoin de personne enseigne nous, parce que nous tournons dans le Saint-Esprit, c'est un erreur. Ce que Dieu fait, Dieu servi de 5 ministères, ces 5 ministères-là, Dieu fait un don. Et Jésus-Christ qui, dans ces 5-là, qui enseigne le peuple par le Saint-Esprit. En réalité, le Saint-Esprit même qui enseigne nous à travers des ministères. Parce qu'il y a un homme pas capable de mener un homme vers la perfection. Parce que nous tous, nous ne sommes pas capables de mener un monde vers la perfection. C'est Christ par l'Esprit qui est capable de mener nous vers la perfection. C'est pour cela que il dit comme prophète, comme apôtre, comme évangéliste, comme pasteur, comme docteur. Comme veut dire, Jésus-Christ est pasteur de pasteur, mais toi tu comme Jésus-Christ qui est réalité là. Parce que c'est seul l'Esprit qui en toi qui enseigne. Parce qu'il dit, quand nous prenons, nous donne un homme qui connaît lire, ça l'homme-là dit, moi pas connaît lire. Excusez-moi. Parce que sa livre-là, il est rempli avec la révélation. Il y a un livre scellé, je te dis scellé. Maintenant, ça aussi, il est scellé. Ça, il est scellé. Parce que personne n'est pas capable de ça. Ici, aussi, Bana rentrer, pour être rentré, parce que tout ce qui pour rentrer là, je disais qu'on l'amour. Esther pour être capable de rentrer dans l'homme qui pas réalité, pour être capable de rentrer là, besoin tout le temps en addition, parce que c'est lui qui pour rentrer là, besoin qu'on l'amour. Excusez-moi. Écoute ça. C'est lui qui rentre là, il besoin qu'on ça. S'il n'y a pas cela, c'est-à-dire, c'est ça, quand il est là, il passe là, banange, il finit blessé, c'est quand il connaît la mort, quand il crie, voile finit déchiré. Mais maintenant, dans la révélation, dis-nous, qui s'en a dit pour verser la peau là? Excusez-moi. Mais la Bible dit à nous, les lions des tribus de Juda finissent triompher. Et la Bible dit à nous, l'agneau immolé qui finit vraiment libérer nous, frères. Excusez-moi. Pour nous comprendre, nous continuons. Nous pouvons dire bien la frère. Viens nous la Bible dans Daniel. Daniel chapitre 5. Daniel. Nous, quand nous payons Apocalypse, nous pensons à Apocalypse, aujourd'hui, ça là. Depuis Jean, depuis l'île de Patmos, il y a une révélation de cela. Daniel, chapitre 5. Un du monde dit. Daniel chapitre 5. Un du monde, il y a le verset premier. Après, nous vous sautez. Nous pouvons le verset. Chapitre 5. Après, nous pouvons le verset 10. Nous simplement lire chapitre 5, verset premier pour nous gagner une idée. On aurait dit, la Bible explique la Bible. Nous ne sommes pas capables d'interpréter la Bible avec ou penser avec nos pensées. Laisse lui-même, lui mieux placé pour expliquer lui-même. Le verset premier du monde. Allez les autres. Les uns les autres qui là. Gloire à Dieu. Daniel chapitre 5, verset 1er. Le roi
Belshazzar donna un grand festin à ses grands, au nombre de 1000, et il but du vin en leur présence. Verset 2. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Continuez, frère. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et les rois et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent le Dieu d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Verset 5. En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur l'assaut de la muraille du palais royal. Le roi vit que cette extrémité des mains qui écrivait. Alors, le roi sens de couleur, et ses pensées les troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent, et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les devins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. On prend bien ce matin quand nous peut lire. Un écriture finit d'écrire dans la muraille. Les rois, quand ils trouvent ça, ils finissent dire avec un astrologue, un sage, un devin, un quelqu'un qui est intelligent. Voilà, rentre dans le palais et lis-moi ce qu'il écrit ici. La Bible qui dit, personne n'est capable de lire. Mais qui sont les chrétiens qui ne sont pas capables de lire? Et cela, c'est ça qui est très important, mon frère, mon cher. Quand nous lisons la Bible, il faudrait le Saint-Esprit qui va comprendre. C'est pour cela qu'il dit, l'agneau qui a les 7 yeux, les 7 yeux représentent les chandeliers. Les 7 yeux représentent la lampe. Excusez-moi, est-ce que je me rappelle bien? Et alors, on va comprendre l'agneau avec cette yeux. Surtout un agneau comme ça au vert. Est-ce que là, l'agneau en tête lycée, mais il a l'explication. Parce qu'il a l'utile écrit. Là, il y a nous lit en français, il écrit. Mais maintenant, l'esprit pour dévoiler, pour nous comprendre, la Bible qui vient dévoile ça. Chapitre 5. Matthieu. Chapitre 6. Un dimanche, il y a le verset 28. Il y a le verset 28.
La Bible dit à nous l'agneau qui nous fait guetter là-bas, ça l'agneau là dans 7 lisiers. 7 lisiers. Ça 7 lisiers là. Combien nous gagnons? La Bible dit à nous, l'œil c'est la lampe du corps. C'est-à-dire, il peut montrer nous ça l'agneau là, qui est dans 7 lisiers. C'est-à-dire, c'est ça l'agneau là qui donne l'éclairage à la parole. C'est l'agneau sur lisier qui la lampe. C'est pour cela il dit, ça 7 lisiers là parcourt toute la terre. C'est-à-dire, quand nous devons, quand ça même qui est tout le temps dans l'os, ça tu disais, dans le tabernacle, toujours vous avez ça, limé. C'est pour cela que David dit la révélation de ta parole mais éclaire. C'est-à-dire la révélation c'est la lumière. C'est pour cela qu'il dit l'œil c'est la lampe du corps. Mais l'agneau tient à lisier. Mais maintenant pour faire lisier vis-à-vis la lampe. Pour nous capable d'éclairer sa livre là. Pour nous capable de gagner l'éclairage de sa livre là. À cause de ça même nous tient à 7 lisiers. Ça 7 lisiers là, c'est ça les chandeliers qui donnent l'éclairage. Là-bas il dit tout ban sage dans Daniel, nous retournons dans Daniel. Tout ban sage, ban astrologue, je finis vini. Je ne suis pas capable d'interpréter ça. C'est pour cela que nous avons besoin de l'œil. Aujourd'hui, je comprends aujourd'hui. Tout le temps, moi, tu peux dire, et je répète ça avec eux ici, moi, tu peux dire, David dire, laisse-moi le combattre contre Saül. Laisse-moi le combattre contre Goliath, excuse-moi. Saül dit à lui, tu as des enfants. Tu n'es pas pour capable la guerre contre Goliath, parce que Goliath, c'est un homme de guerre. Mais David dit avec l'Éternel, quand lion est venu pour venir prendre brebis, moi viens combattre contre lui pour raser brebis dans ce laquelle. Quand l'ours est venu, moi viens combattre contre lui. Là veut dire, moi tu répètes l'énigme, moi tu répètes les écritures, mais en réalité, lion là, c'est Babylone. Quand l'ours c'est Philistin, veut dire que David, quand il peut parler, il peut dire ça c'est comme si là, il peut comme un lion. Parce que Dieu dit, les jours Israël te pèsent contre moi, mais pour avoir les bêtes de sang pour venir siège toi. Les bêtes de sang, c'est Babylone qui siège Jérusalem. Excusez-moi. Là, nous comprenons. La parole pas capable d'interpréter avec Coco. La parole besoin d'interpréter avec la parole de Dieu. À cause de Dieu. Mais maintenant, est-ce que ça sent dans l'homme, Daniel toujours, n'a pas capable. Continue. Continue. Alléluia. Vous répondez au verset 8. 8. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire. L'écriture est en donné au roi l'explication. Pas capable. Continue. Sur quoi le roi Belshazzar fit très effrayé, il songea de colère et ses grands firent consternés. Verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas, et que ton visage ne change pas de couleur. Verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu. Écoute bien, l'esprit qui est dans les 7 yeux. Amen. Parce qu'il a l'esprit de du Dieu Dieu, saint. l'esprit de Dieu
5. Continuez. Et du temps de ton père, on trouva celui Écoute bien, on trouvera celui de lumière. des lumières. On trouvera celui des lumières. C'est-à-dire quand Daniel vient, il vient avec la lumière. La lumière qui était, c'est l'œil. C'est ça qui, l'agneau tient les 7 yeux. C'est-à-dire quand Daniel vient présenter, il connaît que Daniel, le temps de ton père, tient Daniel qui dit comment la lumière, qui apporte l'explication dans tout le rêve qui Belshazzar fin faire. Un jour, les Nebuchadnezzar, il dormit. Pendant qu'il peut dormir, il trouve un gros arbre. Et ce gros arbre-là est tellement haut que toute bête descend, vient en bas sa pied là, tout oiseau du ciel vient refuser là. Tout ce qui est là, je trouve de place en bas sa pied là. Mais pendant qu'il peut dormir, un qui dit abattre sa pied là, en scène jusqu'à 7 ans passe le lit.